Bonsoir, cher leader. Bonsoir, cher futur millionnaire. Je ne suis pas gênée de le dire. Alors, ravi de nous retrouver encore une fois, surtout que nous savons que nous avons une personne de choix qui est là ce soir pour nous informer de la grande opportunité, pour nous informer de ce qui se passe autour de nous, de cette main de Dieu qui est venue se poser sur nous, parce que ce n'est pas donné à tout le monde de savoir l'existence de cette opportunité. Mais nous avons des personnes généreuses, des personnes qui se soucient du bien, des personnes qui sont autour d'elles. Permettez-moi de faire cette répétition qui est très importante parce qu'il faut se soucier de son prochain pour laisser toute sa famille, laisser ses activités, laisser ses engagements et venir tous les soirs, bon an, mal an, malgré le temps qu'il fait, malgré la canicule aux États-Unis et malgré le peu de personnes présentes ici. Et pourtant, nous sommes plus de 1000 personnes sur la plateforme, mais il faut avoir un gros cœur pour le faire et nous serons toujours reconnaissants envers ce grand monsieur qu'on n'aura plus à présenter. Je veux parler de Fernand Couetté. Donc, à vos stylos, à vos calepins, écoutez avec attention parce que c'est très important. À toi, mon cher frère d'une autre maman, Fernand Couetté, bonsoir. Bonsoir, leader Awa. Merci pour l'introduction. Merci à tous ceux qui sont là avec nous aujourd'hui. Je vais rapidement fermer les micros pour limiter les interférences. Et donc voilà, nous allons commencer avec la présentation de l'opportunité de ce soir. Il s'agit bien là de Airbnb. Pour ceux qui ont entendu parler de Airbnb, vous aurez tous les détails ce soir. Ceux qui n'avaient pas encore entendu parler, je crois que c'est l'occasion, n'est-ce pas, de prêter une oreille attentive à ce que nous allons dire dans quelques minutes. Déjà, il s'agit d'une opportunité d'affaires, n'est-ce pas? Nous sommes là, c'est pour améliorer nos finances. Nous sommes là, c'est pour acquérir la liberté financière. C'est ça le souci de chaque être humain sur la Terre, n'est-ce pas? Parce qu'on s'est rendu compte que nous sommes dans un système où si on n'est pas financièrement libre, le bonheur il sera un peu loin de nous. Donc voilà, déjà, si nous regardons l'actualité aujourd'hui, je pense que tout le monde est au courant de ce qui se passe dans le monde. Tout ce qui se trame, c'est les guerres, et puis vous connaissez les conséquences. Donc je vais beaucoup plus parler des conséquences de la guerre. Vous voyez que le monde est devenu, comment je dirais, un village planétaire. Lorsque on a froid aux États-Unis, on attrape le rhume en Europe. Lorsque on glisse en Afrique, on se blesse en Asie. Vous voyez qu'on forme désormais un tout et personne ne peut se prévaloir de quoi que ce soit. Nous sommes interconnectés et nous sommes interdépendants. Vous allez voir que la guerre éclate entre l'Iran et Israël. Vous allez à la pompe le matin, vous trouvez que 30 centimes se sont ajoutés au prix du carburant. Alors que vous pensiez que vous n'êtes pas impliqué dans la guerre. Si Donald Trump se lève un matin et il dit qu'il va renforcer les, les lois tarifaires au niveau de l'importation aux États-Unis, qu'est-ce qui se passe? Vous vous rendez compte que euh, les stocks que vous aviez choisis la veille, ces stocks ont plombé dès l'annonce de cette information, peu importe le pays dans lequel vous vous trouvez. Donc, c'est pour vous dire que nous faisons un tout aujourd'hui. La planète est interconnectée. Et tout ce qui se passe, nous voyons beaucoup de calamités. Et nous sommes là ce soir pour interpeller les uns et les autres, n'est-ce pas, à se mettre à l'abri du besoin. Et c'est la raison pour laquelle nous présentons cette opportunité ce soir. C'est pour apporter une amélioration dans les finances de tout un chacun. Nous sommes arrivés à un point où rien n'est plus certain. À tout moment, on peut vous dire que le prix du pain a doublé. À tout moment, on peut vous dire que vous êtes en rupture de stock d'un produit alimentaire de première nécessité ou des médicaments. N'importe quoi peut arriver. Et là, les prix vont par conséquent flamber.
Est-ce que vous serez donc à la hauteur des nouveaux prix? Est-ce que ce n'est pas le moment, en ce moment, n'est-ce pas, d'essayer de saisir des opportunités qui vous donneront cette liberté financière et qui, à son tour, vous permettra de ne pas vous retrouver dans une situation catastrophique à un certain moment de la vie. Donc, ceci devrait être le souci de tout un chacun. Nous devons penser également aux générations à venir, n'est-ce pas? Nous avons des enfants, pour certains d'entre nous, nous avons des enfants. D'autres sont encore en train d'espérer avoir des enfants demain. Même si vous n'en avez pas, il faut déjà penser à l'avenir de ceux-là. Et même si vous n'avez pas un projet de faire des enfants, vous avez besoin de vivre vous-même. Donc, la bourse de tout un chacun est importante. Et c'est pour cela que nous présentons les opportunités, qu'on ne se contente pas seulement de notre travail au quotidien, qu'on ne se contente pas du peu, des miettes que nous avons. Surtout que ceux qui dépendent du travail, c'est ceux qui sont, comment je dirais, qui sont liés au système dans lequel ils sont nés. Aujourd'hui, nous avons une nouvelle donne dans le monde. Aujourd'hui, on parle désormais d'un système décentralisé. Ça, c'est un vocabulaire qu'on ne connaissait pas il y a 20 ans. Système décentralisé. 18 ans, on ne parle pas de système décentralisé. Tout était coordonné dans ce que les administrations de chaque ont décidé, n'est-ce pas? On essaie, on allait à l'école, on avait de bons résultats et puis on obtenait un boulot et on travaille dur, on fait une carrière et à la fin de la carrière, on prend sa retraite et on dit qu'on a achevé sa mission sur Terre. Et lorsqu'on fait le bilan de cette mission, on a comme l'impression que certains sont nés pour souffrir, ce qui n'est pas le cas. Pensons-nous que celui qui a créé ce monde, avec toute l'abondance autour de nous, piquez une seule chose dans la nature et observez son abondance. Regardez les cheveux sur votre tête. Comptez le nombre de cheveux, c'est impossible. Pensez aux cellules de votre corps. Ils sont combien? Pensez à l'herbe dans la cour. Coupez un morceau de 1 mètre carré. Comptez l'herbe dans ce morceau de 1 mètre carré, dans cette petite surface-là. Est-ce que vous pouvez compter? Regardez la poussière sous vos pieds. Est-ce que vous pouvez la compter? Regardez les étoiles dans le ciel. C'est pour vous dire que le Créateur, c'est un Dieu d'abondance. Comment va-t-il donc créer l'être humain qui est juste en dessous de lui, qui est la première créature de toute la création, et que cet être humain, tout ce qu'il a, c'est de venir souffrir, souffrir et s'en aller. Ça ne fait pas de sens. Nous comprenons donc que nous sommes victimes de quelque chose qui n'émane pas de la volonté de Dieu. Et nous comprenons en même temps que c'est nous qui devons nous battre, n'est-ce pas, pour avoir cette liberté financière. Donc, ceci dit, comprenez que vous serez du même avis que nous si vous pensez que chacun a le droit de vivre dans l'abondance, que chacun a le droit de vivre dans un monde où on peut dire on est satisfait. C'est de là que viendra, n'est-ce pas, enfin, en partie, le bonheur, en partie viendra, n'est-ce pas, la joie autour de nous. Et rappelez-vous que tous ceux qui sont frustrés autour de vous sont pour la plupart des gens qui ont des difficultés financières. Donc, nous avons ici ce matin Renbnb ou ce soir Renbnb, une opportunité décentralisée, une opportunité qui ne rime pas avec l'ancien système, une opportunité qui a un potentiel tellement élevé que, en un temps très court, vous pouvez parvenir à réaliser vos objectifs. Avec Renbnb, peu importe l'âge, peu importe la taille, peu importe le niveau d'éducation, peu importe la couleur de la peau, peu importe la santé que vous avez dans vos veines, avec Renbnb, si vous faites ce que nous vous suggérons de faire, vous verrez que les résultats suivront, la prospérité suivra. Renbnb, c'est une opportunité qui échappe au contrôle de l'État, qui échappe au contrôle des banques, qui échappe au contrôle des organisations, des administrations centrales. C'est pour cela que nous avons parlé de la décentralisation. Donc, Renbnb, c'est une opportunité légale. Quand je dis ça échappe au contrôle de l'État, ça ne voudrait pas dire que nous fonctionnons dans la clandestinité. Non,
c'est une opportunité légale, légitime. Et si vous avez entendu parler, par exemple, de la crypto-monnaie, sachez que nous avons ici affaire à une opportunité qui est liée à la crypto-monnaie. Et la crypto-monnaie n'est pas illégale. Elle est légitime. Elle est légale dans la plupart des pays. Même les pays qui rejettent la crypto-monnaie ne vont pas vous dire ouvertement que la crypto-monnaie est illégale. Pourquoi? Parce que la crypto-monnaie échappe à leur contrôle. Que les administrations le veuillent ou pas, la crypto-monnaie fonctionne dans tous les pays parce qu'elle est liée, n'est-ce pas, à une technologie qu'on appelle la blockchain. Et la blockchain, à son tour, est assise sur une autre technologie. Elle est, n'est-ce pas, accrochée à une autre technologie qui est l'Internet. Donc, si vous avez l'Internet dans votre pays, il est impossible pour le gouvernement de votre pays ou pour le président de votre pays d'interdire le fonctionnement de la crypto-monnaie. Ça, c'est impossible. Et nous avons vu des États qui se sont aventurés à se ridiculiser en disant la crypto-monnaie est illégale. Les habitants se sont moqués d'eux en faisant la crypto-monnaie sous leur nez. Qu'est-ce que vous allez faire? Rien. Pourquoi? Parce que vous n'avez aucun contrôle. Donc, les États les plus intelligents ont adopté cela très, très tôt et nous voyons plusieurs pays aujourd'hui qui fonctionnent avec la crypto-monnaie au point que avec la crypto-monnaie aujourd'hui, vous pouvez tout acheter. Et en même temps, je voudrais attirer votre attention pour ceux qui aiment bien, pour les conservateurs. Je suis un conservateur, mais un conservateur modéré, n'est-ce pas? Je fais avec la, avec la technologie. Donc, ceux-là, ces conservateurs qui pensent qu'il faut rester loin de la crypto-monnaie, vous vous trompez. Pourquoi? Parce que même les systèmes centralisés sont en train d'adopter la crypto-monnaie. Je parle ici du principal système qui est la banque. Dans quelques mois, ou peut-être d'ici un an, vous allez vous rendre compte que toutes les banques dans le monde entier ont déjà, n'est-ce pas, intégré la crypto-monnaie dans leur fonctionnement. Donc, faites très, très attention, vous qui voulez rejeter cette technologie. Demain, vous serez surpris. Donc, c'est le moment de s'ouvrir à cela et d'apprendre. Nous rentrons maintenant tout droit dans notre opportunité, qui est Airbnb. Airbnb, c'est une opportunité qui, comment je vais appeler ça? C'est une opportunité communautaire. C'est un projet communautaire. Permettez-moi de partager mon écran pour que nous ayons au moins un visuel qui va nous permettre d'avancer. Donc voilà, je partage mon écran maintenant. J'ai poussé l'image à côté pour que ce soit un peu plus clair. Ici, c'est une opportunité communautaire. C'est un projet, je voulais dire, un projet communautaire. Ça s'appelle Airbnb. Un projet communautaire voudrait dire quoi? Ça voudrait dire simplement que ça consiste à construire une communauté. Et quel est l'objectif de la construction d'une communauté? C'est en vue, n'est-ce pas, de la monétiser et en même temps d'enrichir les membres. N'ayez pas peur du terme, enrichir. Airbnb est là pour enrichir. Donc, nous avons, je veux dire, le projet Airbnb a copié, n'est-ce pas, sa maquette du système que vous connaissez déjà, les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux ont été créés sous forme de communauté et ensuite, tous les réseaux sociaux sont monétisés. Vous n'allez pas pointer un seul réseau social qui ne fait pas gagner de l'argent à ses propriétaires. Et s'il en existe, sachez que c'est des gens qui sont au début, ils sont encore en train de construire leur communauté. Donc, c'est la même chose avec Airbnb. De même que vous avez vu des réseaux comme Facebook, Instagram, TikTok, LinkedIn, toutes ces grandes compagnies, de même que vous les avez vues naître, grandir et ensuite rentrer dans le marché et gagner de l'argent, c'est de la même façon que Airbnb va procéder. Sauf que Airbnb utilise une autre technologie qui n'est pas la même que dans les réseaux sociaux, parce que notre système est décentralisé. Donc la technologie derrière Airbnb, c'est quoi? C'est la blockchain. Et avant de définir cette technologie, je voudrais déjà annoncer ici que nous sommes un groupe. Notre groupe s'appelle Alliance pour le succès. La page devant vous, c'est en anglais, mais
puisque je n'ai pas pu, n'est-ce pas, traduire ceci en français parce que euh, le format, le format dans ces diaspos, c'est des formats qu'on n'a pas pu convertir. C'est la raison pour laquelle c'est en anglais, mais je vais parler en français, n'est-ce pas? Donc, euh, n'ayez pas de soucis. Nous sommes un groupe qui s'appelle Alliance pour le succès et ce que nous faisons, nous présentons les opportunités. Et avant de présenter une opportunité, nous l'étudions à notre niveau. Nous nous rendons compte que derrière cette opportunité, il n'y a pas possibilité d'arnaque. Voilà la première condition. Quand il n'y a pas possibilité d'arnaque, alors nous pouvons nous mettre en public et diffuser et parler, n'est-ce pas, promouvoir l'opportunité. Nous sommes des promoteurs, oui, mais nous sommes aussi des membres comme vous. C'est-à-dire, si vous vous inscrivez, vous serez exactement comme nous. Nous ne sommes pas payés pour faire la promotion de Airbnb. Okay? Nous avons simplement découvert l'opportunité et nous parlons de cette opportunité-là. Il n'y a personne qui nous donne un salaire. Nous ne sommes pas non plus des experts financiers. Nous ne sommes pas non plus des conseillers financiers. Ce que nous faisons, n'est-ce pas, nous analysons et quand à la fin, nous vous présentons l'opportunité, c'est afin que vous ayez toutes les informations nécessaires pour prendre votre décision. Parce que c'est une décision financière. Même comme le coût d'investissement est négligeable avec Airbnb, ça reste quand même, n'est-ce pas, une décision financière. Bon, nous allons ici parler j'ai dit tout à l'heure que dans les opportunités, nous nous arrangeons à ne promouvoir que des opportunités où nous jugeons que l'arnaque est impossible. Et pourquoi est-ce que nous avons pensé qu'il est impossible d'arnaquer avec Airbnb? C'est parce que Airbnb est un projet décentralisé. Et ce projet, quand on dit un projet est décentralisé, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'est sous l'autorité d'aucun individu, d'aucune institution. Il n'y a aucun gouvernement ou aucune entité, n'est-ce pas, qui a un pouvoir direct, qui peut exercer sa puissance, son pouvoir sur ce projet. Donc, c'est pour vous dire que même le gouvernement de votre pays de résidence ou de votre pays d'origine ne peut rien contre le projet Airbnb. Ils ne peuvent même pas l'interdire. Ils ne peuvent pas le détruire. Ils ne peuvent pas le fermer parce que c'est un projet décentralisé. Et lorsqu'il est décentralisé, ce qui nous rassure encore le plus, c'est la technologie qui accompagne cela. Nous avons parlé ici de la blockchain. La blockchain, nous allons voir ses avantages tout à l'heure. Mais je veux m'attarder ici sur le smart contract, qui en français veut dire le contrat intelligent. Dans le contrat intelligent, vous avez une plateforme qui s'autogère. Vous avez une plateforme où c'est la plateforme elle-même qui exécute les termes du contrat. C'est ça le rôle du smart contract dans le projet Airbnb. Donc, les ingénieurs ont conçu ce projet et à ce projet, ils ont associé le contrat intelligent pour qu'il n'y ait pas la main d'homme, pour qu'il n'y ait pas d'intervention humaine, où que ce soit dans l'exécution de ce projet. Ceci veut dire quoi? Ceci veut dire que quand vous investissez ou alors quand vous rentrez dans, je n'aime pas trop utiliser le mot investir, même comme c'est ça, parce que très souvent, quand on dit investir, les gens voient des gros montants d'argent. Ici, nous avons affaire à une opportunité qui est à toutes les bourses, une opportunité où le vendeur de tomates peut s'y investir, l'ingénieur peut s'y investir, le milliardaire peut s'y investir, celui qui n'a même pas de quoi manger et qui a juste, n'est-ce pas, comment je dirais, un, des miettes peut aussi investir là-dedans. Donc, c'est accessible à tous. Je disais donc, le smart contract, le contrat intelligent, c'est une plateforme qui permet à ce que le projet Airbnb n'ait aucune influence, ne subisse aucune influence humaine. Donc, personne ne va se lever un matin et dire, par exemple, je vais stopper le projet Airbnb. Ou alors, vous n'allez pas vous lever un matin et on vous dit, vous ne pouvez pas recevoir vos commissions parce que le PDG ou le directeur financier a décidé de bloquer les commissions pour une semaine. Ça n'existe pas.
Maintenant, pourquoi je fais cette déclaration? Rentrons dans les avantages du smart contract. Dans le smart contract ou dans le projet RenBnB, le premier avantage, c'est que RenBnB n'a pas de propriétaire. Ceci voudrait dire que même les ingénieurs qui ont conçu ce projet, à la fin, ils ont renoncé à leurs droits en tant que propriétaires. Ils ont dit, au moment où nous déployons la plateforme sur Internet, sur la blockchain, nous cessons d'être les propriétaires de la plateforme. Donc, la plateforme va fonctionner de manière autonome. Elle va s'auto-gérer. Tout a été codé dans ce sens-là. Et je voudrais ici prendre un exemple pour les personnes qui se demandent si cela est possible. Cela est possible, nous l'avons déjà vu avec le Bitcoin depuis 2009. Si vous avez entendu parler de la première crypto-monnaie, Bitcoin, c'est comme cela que cette crypto-monnaie fonctionne. Il n'y a aucune main derrière cette crypto-monnaie. Elle a été conçue, codée, et lorsqu'on l'a déployée sur Internet, lorsque ça a été ouvert au public, c'est devenu impossible pour quelqu'un de réclamer les droits de propriété sur le Bitcoin. Donc, le Bitcoin n'appartient à personne, et il fonctionne de lui-même. Il fonctionne de manière automatique et autonome. Donc, il n'y a pas de propriétaire, il n'y a pas d'administration. Le projet, les codes sont immuables. Immuable, ça veut dire quoi? Ça veut dire que même les ingénieurs qui ont conçu ce projet ne peuvent plus rentrer, modifier quoi que ce soit dans ce projet. C'est impossible. C'est la même chose avec Bitcoin. Personne ne peut rien modifier sur Bitcoin. Ça a été automatisé et déployé. Et ça fonctionne, ça va fonctionner tant que l'Internet existe. Et c'est la même chose pour Airbnb. Tant que l'Internet existera, même si nous tous, nous décidons d'abandonner Airbnb, de démissionner, de ne plus parler de Airbnb, de ne plus jamais mentionner, quand je dis nous tous, je parle des presque 800 000 personnes qui sont déjà dans cette communauté Airbnb. Même si les 780 000 ou presque 800 000 personnes décident un matin d'oublier, d'ignorer complètement Airbnb, Airbnb va rester là sur la plateforme, va rester là sur Internet, même si même si ce n'est plus actif, ce sera toujours là, tant que l'Internet existe. Donc, voilà la beauté derrière les projets immuables. Il n'y aura pas, vous n'aurez pas besoin, quatrième avantage, vous n'aurez pas besoin de demander, par exemple, quand vous payez vos commissions. Pourquoi? Parce que c'est le contrat intelligent qui exécute les termes du contrat. Donc, lorsque vous avez une commission, le contrat, la plateforme n'attend pas que vous alliez dans votre compte ou dans votre profil, cliquer sur un bouton et demander qu'on vous fasse le paiement. Non, le paiement est fait de manière automatique et instantanée. Donc, quand vous avez droit à une commission, cette commission vous tombe dans votre portefeuille de manière instantanée. Vous n'avez pas besoin de demander le paiement. J'ai dit c'est totalement décentralisé. Donc, il n'y a aucun homme, aucune organisation, aucune entité derrière ce projet pour le contrôler ou pour le manipuler. Et les paiements, c'est à toute heure, quel que soit le moment de la journée ou de la nuit. Quand vous avez une commission, même si vous dormez, cette commission vous parvient. Elle tombe dans votre portefeuille. Parce que quand vous vous inscrivez à Airbnb, la première étape à Airbnb, souvent, c'est d'abord de télécharger votre portefeuille. Ce portefeuille, c'est un peu comme votre coffre-fort. Donc, imaginez vos commissions sont payées directement dans votre coffre-fort privé et vous pouvez les utiliser immédiatement. Donc, je peux arriver dans une boutique et je sors ma carte crypto et je voudrais utiliser mes commissions de Airbnb. Je me rends compte que j'ai 100 dollars de commission et quand je place ma carte, on me dit non, les fonds sont insuffisants parce que vous avez pris la marchandise pour 120 dollars. Les quelques secondes que je suis en train de discuter avec la dame qui est ou le monsieur qui est à la caisse, si j'ai une commission de 20 dollars et je regarde dans mon téléphone, je me rends compte que 20 dollars vient de tomber, je remets la même carte et ça passe. Donc, c'est instantané. Ça ne prend pas du temps. Airbnb également,
s'opère sur toute la planète, partout où vous vous trouvez, dans n'importe quel pays du monde. Si vous avez, n'est-ce pas, la connexion Internet, vous avez Renbnb, vous pouvez intégrer Renbnb. Son plan de compensation est stable. Et puisqu'on ne peut pas changer les codes, n'est-ce pas? Donc, ce qui a été conçu à la base, au départ, ça reste et ça restera. Vous revenez à Renbnb, si par exemple aujourd'hui, nous vous parlons et vous ne nous croyez pas, vous revenez 6 mois après, 1 an après, 2 ans après, Renbnb sera là à vous attendre. Et qu'est-ce qui va se passer? Aujourd'hui, par exemple, on vous dit que pour entrer dans Renbnb, il faut payer à peu près 0,43 BNB, c'est-à-dire à peu près $300. Si on vous dit cela, ça c'est un exemple, ou $100 ou $50, ça peut être n'importe quel montant. Si on vous dit cela, c'est parce que dans le plan de compensation, il a été conçu que c'est ce montant qui va rentrer dans le système. Et les gens vont recevoir des commissions de tel montant, tel montant, tel montant. OK, c'est en BNB, c'est-à-dire en crypto. La nature de l'argent manipulé ici, c'est la crypto. Si vous revenez dans 5 ans, après 5 ans, vous êtes convaincu. Qu'est-ce qu'on va vous dire? On va vous dire que pour entrer dans Renbnb, il faut payer toujours 0,43 BNB. C'est vrai qu'en dollars, ce sera changé, mais dans le plan, dans le projet, le montant reste intact. OK. Maintenant, passons au niveau 9. On a déjà parlé de ça. Neuvième avantage, c'est qu'il n'y a pas de management. Il n'y a pas un contrôle managérial. C'est également un projet autonome. J'ai parlé déjà de cela. Et en 11e point, la technologie derrière Renbnb, nous utilisons le réseau OPBNB. C'est un réseau extrêmement rapide. Les opérations, les transactions se font à la fraction de seconde. Et tout cela, pourquoi? Parce que ce n'est pas dans des serveurs privés que les données sont stockées. Les données sont sur la blockchain, des réseaux publics. Donc, la blockchain, c'est un ensemble de réseaux informatiques, n'est-ce pas, qui contrôle, qui vérifie, qui approuve, qui identifie, c'est dans tous ces réseaux que tout tourne et voilà pourquoi lorsque nous avons affaire à ce genre de réseau, au PBNB, les choses se passent très, très vite parce qu'on ne va pas vous parler de la lenteur des serveurs. Donc, voilà en bref, n'est-ce pas, la technologie qui nous permet d'affirmer que RenBNB n'est pas une arnaque, ne sera pas une arnaque et nous ne risquons rien en rentrant dans RenBnB. Donc ici, nous sommes sûrs qu'à 99% de chances, nous n'aurons pas de problème. 99, pourquoi? Parce qu'on ne va jamais dire dans la vie 100%, parce qu'on dit toujours, la vie elle-même, elle est risquée. Quand vous sortez le matin, vous ne savez pas si vous reviendrez le soir. Donc pour cela, nous n'allons pas dire 100%, nous disons au moins 99%. Donc, toutes ces technologies-là, c'est pour nous protéger. Et toutes ces technologies, ça nous rassure que nous pouvons rentrer dans RenBnB et non seulement notre investissement sera en sécurité, mais également nos commissions seront fidèlement payées. Voilà pour la technologie. Maintenant, parlons de comment faire de l'argent dans RenBnB. Nous avons 3 couloirs. J'ai parlé souvent de ces couloirs et parfois je dis 2 couloirs et demi parce que le dernier couloir dépend des 2 premiers. Dans le premier couloir, je vous ai dit tout à l'heure que RenBnB consistait, n'est-ce pas, à construire une communauté. Construire une communauté, c'est quoi? C'est partager la plateforme, inviter plus de gens à venir sur la plateforme, à s'inscrire sur la plateforme. C'est ça la construction de la communauté en termes simples. C'est ce que nous avons vu avec toutes ces plateformes des réseaux sociaux. C'est vous-même qui avez partagé, n'est-ce pas? Je connais des gens qui ont partagé, n'est-ce pas, des données, des contenus à des millions de personnes. Et peut-être qu'il y en a ici parmi nous, des gens qui ont partagé des contenus à des millions de personnes. Parce que quand vous rentrez, vous partagez un contenu dans un groupe de 100 000 personnes, de 500 000 personnes, et vous faites cela chaque jour. C'est des millions
Dieu que vous êtes en train de mettre devant ce contenu-là. Et c'est de cette façon que vous avez fait grandir Facebook. C'est de cette façon que vous avez poussé votre entourage à adopter TikTok et bien d'autres réseaux sociaux. Ici, dans Airbnb, ce sera le même travail, sauf que ce sera avec moins d'énergie. Le même travail parce que vous allez partager cette opportunité. Et l'avantage, c'est quoi? C'est que ailleurs, vous partagez gratuitement. Ici, vous partagez et vous gagnez de l'argent. Et ceux à qui vous donnez gagnent aussi de l'argent. Donc, ici, c'est gagnant-gagnant. C'est mieux que les réseaux sociaux. Et la plateforme maintenant est en, pas la plateforme, je veux dire la communauté est en construction. Nous sommes en train de faire grandir la communauté. Et c'est souvent ça la première étape dans tous ces projets communautaires. C'est-à-dire qu'il y a un temps pour construire la communauté, un temps maintenant pour faire des publicités et gagner de l'argent. Et nous sommes dans la première phase. Dans cette première phase, nous sommes en train d'inviter les gens à rejoindre cette communauté. Sauf que nous gagnons aussi de l'argent en le faisant, parce que dans les réseaux sociaux, on ne gagne pas de l'argent en partageant les contenus. Ici, nous gagnons de l'argent. Donc, quand vous partagez l'opportunité Airbnb avec quelqu'un, quand il rejoint l'opportunité, vous profitez, vous gagnez de l'argent et tout le monde gagne de l'argent. Donc, c'est ça le premier couloir. Et nous allons voir tout à l'heure que pour le moment, c'est le seul couloir qui fonctionne, mais ce couloir à lui seul peut vous rendre millionnaire en un laps de temps. Deuxième couloir, c'est lorsque le projet, la communauté va atteindre un certain nombre. Quand nous aurons un nombre de personnes qui fait un sens, on va se rapprocher, par exemple, des entreprises qui vont, n'est-ce pas, poster leur publicité dans Airbnb, comme nous voyons dans les réseaux sociaux. Et nous allons profiter de cela parce que l'argent que ces entrepreneurs vont déposer dans le circuit de Airbnb, ça reviendra les propriétaires. Rappelez-vous que j'ai dit en début de présentation que ceux qui ont conçu ce projet, n'est-ce pas, ce sont des faits, ont abandonné leurs droits de propriété. Et qu'est-ce qui va donc se passer lorsque l'argent rentre dans Airbnb? L'argent revient aux membres. Imaginez-vous si un matin, on vous décrétait que désormais, vous allez tous ceux qui sont dans Facebook, vont recevoir de l'argent. Donc, toutes les publicités qui sont faites dans Facebook, par exemple, vous allez recevoir l'argent de ces publicités. Tout le monde va sourire, n'est-ce pas? Parce que l'argent se brasse correctement dans les réseaux sociaux et dans Facebook. Le monsieur de Facebook, par exemple, il est troisième fortune mondiale. Si vous prenez sa fortune, et j'ai souvent, je me rappelle dans un autre projet, je m'évertuais souvent à prendre ces fortunes-là et à les diviser. Et vous vous rappelez qu'à l'époque, ce monsieur était très loin, il était dixième. Et quand je faisais ces calculs, je disais toujours, si ce monsieur prenait tout son argent, tous ses actifs en espèces et décidait, n'est-ce pas, de dépenser 1 million de dollars chaque jour de sa vie, ça allait lui prendre à peu près 4 siècles pour éponger, pour finir cet argent. Et vous vous rendez donc compte que si nous prenons les 10 hommes les plus riches du monde et on prend leur fortune et on partage au monde entier, tout le monde sera riche. Je dis bien riche. Tout le monde sera riche. Si on prend les 10 hommes les plus riches, on prend toute leur fortune et on distribue à toute la population, tout le monde sera riche. Et vous voyez donc qu'il y a tellement d'argent dans les réseaux sociaux parce que la plupart sont sur le digital, n'est-ce pas? Il y a tellement d'argent dans les réseaux sociaux au point que si ce monsieur vous dit désormais tout ce qui rentre dans mes plateformes des réseaux sociaux, je vais les distribuer aux 3 milliards de personnes ou aux 2 milliards et demi de personnes qui sont membres, tout le monde va trouver son compte parce qu'il y en a suffisamment pour tous. Donc, imaginez-vous que Airbnb a un segment, lorsque la communauté a grandi suffisamment, qu'on commence à vous dire que les publicités qui seront faites sur Airbnb aux membres dans la communauté Airbnb, vous allez bénéficier de cet argent-là. Ça n'ira pas dans le compte bancaire privé d'un certain individu appelé X.
cet argent vous reviendra, vous sera distribué. Voilà comment va fonctionner RenBNB pour le deuxième couloir de rentrée d'argent. Le troisième couloir, c'est quoi? C'est que l'argent que nous aurons gagné va aussi gagner de la valeur. Qu'est-ce que cela veut dire? Si, par exemple, vous avez eu des commissions, c'est en BNB, n'est-ce pas? BNB ne reste pas statique. BNB est fluctuant. BNB, c'est la crypto-monnaie, n'est-ce pas, que nous utilisons dans le projet RenBNB. Par exemple, en ce moment où nous vous parlons, BNB a une valeur d'un peu plus de 600 dollars le jeton. Donc, un seul jeton de BNB, c'est un peu plus de 600 dollars, c'est moins de 650 dollars. Dans quelques mois, à la fin de cette année, les experts prévoient que ça pourra être autour de 1000 dollars le jeton. Et vous voyez sur cet écran, on vous dit qu'en 2026, donc en fin 2026, le BNB sera entre 3312 dollars et 3820 dollars le jeton. Un BNB. Aujourd'hui, il est à peu près à 600. Bon, dans 5 ans, c'est-à-dire en 2030, on dit qu'il sera autour de 10 609 dollars. Qu'est-ce que ceci voudrait dire dans notre troisième couloir de renflouement de nos poches? Ceci voudrait simplement dire que si, par exemple, vous avez 10 BNB aujourd'hui, vous avez épargné 10 BNB aujourd'hui, en fin d'année 2026, les 10 BNB, déjà aujourd'hui, 10 BNB à 600 dollars, ça fait 6 000 dollars, n'est-ce pas? C'est à peu près 6 000 dollars. À la fin de cette année, les mêmes 10 BNB auront une valeur de 100 000 dollars. Et dans 5 ans, les mêmes 10 BNB auront quelle valeur? Dans 5 ans, 10 000 dollars multipliés par 10. Wow. OK. Voyons ce que ça va donner comme commission. Je passe là au plan de compensation. Avant de parler du plan de compensation, n'est-ce pas, il faut bien que vous soyez membre, n'est-ce pas? Parce que si vous n'êtes pas membre de RenBNB, vous n'allez rien bénéficier. Et pour être membre de RenBNB, je vais ici vous présenter les différents paliers qui existent pour l'inscription. Donc, si vous voulez vous inscrire, vous devez acheter un de ces forfaits RenBNB. Il y en s'appelle Beginner. Et voilà sa valeur, son montant. Il coûte 0,004 BNB. C'est-à-dire combien? C'est-à-dire à peu près 2,75 $ ou 80 centimes. Moins de 3 dollars. Le deuxième coûte 0,0066. Le troisième, qui est à coûte 0,032 BNB. Pas beaucoup d'argent. Le dernier, c'est coûte à peu près 54 BNB. Là, ça coûte cher. Ça, c'est plus de 30 000 dollars. Mais vous voyez que c'est au niveau de tout le monde. Tout le monde peut rentrer dans RenBNB. Tout le monde peut trouver 3 dollars, n'est-ce pas, pour rentrer dans RenBNB. Tout le monde ne peut pas trouver 54 BNB, c'est-à-dire 30 000 dollars. Et lorsque nous avons étudié ce projet, on s'est rendu compte que on pouvait rentrer dans le système, on pouvait optimiser le système RenBNB et maximiser les profits. Et pour cela, nous avons étudié et on s'est rendu compte qu'il y avait un certain point d'entrée qui pouvait nous permettre d'arriver à atteindre nos objectifs très, très rapidement. Et nous avions à l'époque trouvé que c'était le niveau champion. C'est-à-dire que au lieu de rentrer comme beginner, à beginner, ça va vous prendre trop de temps pour arriver à accomplir vos objectifs. Nous avons trouvé que le point idéal, c'était champion. Et nous avons trouvé que ça ne servait à rien d'aller investir des gros montants d'argent, de peut-être 10 000 dollars, 15 000 dollars, 20 000 dollars. Non. Parce que, en fait, votre récompense, je veux dire, vos commissions, ne sont pas forcément liées au montant que vous avez investi. Vous savez, dans les arnaques, dans les opportunités d'arnaque, on vous fait croire que plus vous investissez, plus votre capital est grand et plus vous allez récolter de grosses commissions. Ici, ce n'est pas le cas.
Quelqu'un qui a investi peu aura des commissions. Celui qui a investi gros aura des commissions. Mais si vous investissez gros et que ceux qui rentrent dans la communauté n'ont pas les moyens comme vous pour investir, qu'est-ce qui va se passer? Vos commissions que vous allez recevoir seront fonction de ce que les autres ont investi. Donc, ce n'est pas à votre avantage. Et nous avons donc ainsi trouvé le point idéal qui était le point champion. Parce qu'à champion, vous ne payez pas grand-chose, mais en même temps, si tout le monde rentre là comme champion, on s'élève ensemble, vous allez voir qu'on va faire des miracles financiers. Tout ceci a été étudié par nos mathématiciens. Nous avons parmi nous des ingénieurs, nous avons des docteurs, nous avons des gens hautement éduqués qui ont étudié les chiffres, qui sont allés dans les projets. Les informaticiens ont disséqué chaque code et ont vu ce que ça donne, ce que ça signifie. Voilà pourquoi nous vous parlons avec autant d'assurance, parce que nous avons pris le temps, n'est-ce pas, que ce soit sur le plan technique ou sur le plan, ou sur le plan financier, nous avons des personnes éduquées qui ont vu, qui ont passé ceci au peigne fin et qui, à la fin, n'est-ce pas, nous ont sorti des stratégies que nous pouvons adopter, n'est-ce pas? C'est ça que j'ai appelé optimiser. Et puis, ça va nous permettre de maximiser aussi nos revenus. Donc, nous avions trouvé que champion était le point idéal. Maintenant, nous sommes rendus compte que jusque-là, il y a des personnes qui n'ont pas assez de moyens pour entrer comme champion parce que champion, c'est quand même au coût de 300 dollars. Et il y a des gens qui trouvent que 300 dollars, c'est rien. D'autres personnes trouvent que 300 dollars, c'est un peu lourd pour eux. Et nous avons couvert les deux. Ceux qui pensent qu'ils peuvent rentrer comme 300 dollars, il n'y a pas de souci, vous rentrez comme 300 dollars, avec 300 dollars, pardon. Ceux qui pensent que 300 dollars, c'est un peu trop, alors nous conseillons à ceux-là de rentrer comme mentor. Et là, c'est à peu près 150 dollars. Jusque-là, c'est très, très bon. Vous rentrez comme mentor, upgradez plus tard à champion, directeur, titan, ainsi de suite. Et bien sûr que pour prendre les prochains paquets, vous allez utiliser vos commissions. Donc, ce que vous aurez récolté comme profit, vous allez utiliser une partie, épargner l'autre partie et réinvestir une autre partie. Voilà comment nous fonctionnons. Et comme mentor, vous pouvez aussi rentrer et vous élever et parler à cet objectif. Et nous avons même trouvé quelque chose d'encore plus intéressant. On a trouvé où votre sponsor, je veux dire, votre parrain peut. Donc, vous rentrez dans cette opportunité, vous ne payez rien. C'est celui qui vous a amené dans l'opportunité qui paye pour vous. Et quand il paye pour vous, il vous met au rang de mentor. Donc, il paye 150 dollars pour vous et vous rentrez dans l'opportunité. Quand vous êtes donc rentré dans l'opportunité, vous avez besoin aussi d'inviter des gens, n'est-ce pas? Et en ce moment, vous-même aussi, vous devenez parrain. Et vous devez parrainer au moins 2 personnes. Dans les 2 personnes, je veux dire, les 2 personnes, ça voudrait dire que vous allez aussi payer 150 dollars pour 2 personnes. Donc, à la fin, vous aurez dépensé 300 dollars, pas une fois. OK? Vous aurez dépensé 150 dollars et 150 dollars. Donc, si la première semaine, vous avez par exemple trouvé une personne et vous avez dépensé 150 dollars, le temps pour vous, n'est-ce pas, de trouver une deuxième personne, vous dépensez un deuxième 150 dollars et à la fin, ça fait 300 dollars. Donc, à la fin, vous avez toujours dépensé 300 dollars, mais à la différence que après avoir dépensé vos 300 dollars, vous avez déjà les commissions. C'est ça qui fait la différence entre celui qui rentre comme champion et amène des gens qui viennent aussi et rentrent comme champion. Et celui qui sponsorise, c'est Filleul. J'espère que vous cernez bien la différence ici. Celui qui sponsorise, c'est Filleul. Ça fait que quand il a ces deux Filleuls, n'est-ce pas, quand il a sponsorisé ces 2 personnes, il a directement des commissions après avoir dépensé les mêmes 300 dollars. Alors que dans l'autre cas, vous dépensez 300 dollars et vous n'avez aucune commission, vous n'avez rien. Donc, à chacun d'entre vous de choisir quelle option adopter. Donc, si vous pensez que vous avez
vous êtes suffisamment outillé pour aller là-dehors et parrainer deux personnes qui vont rentrer et payer 300 dollars comme champion, pas de souci. Mais si vous pensez que c'est la deuxième méthode qui vous convient, qu'est-ce que vous allez faire? Quand vous allez vous enregistrer, vous allez demander à votre parrain de vous sponsoriser. Donc, votre parrain va payer pour vous et plus tard, vous allez payer pour d'autres personnes. Cette façon est tellement efficace que nous avons vu des gens qui ont adopté cela, qui ont appliqué cela dans d'autres business et ont pu construire des communautés de centaines de milliers de personnes. Le secret là-dedans, c'est quoi? Une autre partie de notre stratégie, c'est que dans les opportunités, on vous dit par exemple, venez dans cette opportunité et pour gagner de l'argent, vous devez parrainer autant de personnes que possible. Avec Airbnb, qu'est-ce qu'on vous dit? Nous disons que nous fonctionnons avec la puissance de la duplication. C'est-à-dire que vous dédoublez, si on peut utiliser ce mot financièrement, n'est-ce pas? Je veux dire, c'est schéma, c'est, je vais dire schématiquement. C'est pas, je ne veux pas vous faire croire que vous allez devenir deux personnes. Non, ce que je veux faire comprendre ici, c'est que vous rentrez, vous rentrez dans Airbnb, vous invitez deux personnes à rentrer dans Airbnb et ces deux personnes, à leur tour, vont aussi se dupliquer et en amenant deux personnes, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc voilà d'où est venu les termes dupliquer, dédoubler et autres. Vous comprenez donc que quand ça fonctionne de cette façon, vous allez avoir un schéma à peu près comme celui-ci. C'est-à-dire que vous avez vos deux personnes. Vous constituez ce qu'on a appelé le premier niveau. Les deux personnes vont amener deux personnes. Ça va faire quatre personnes. Et là, vous aurez bâti le deuxième niveau. Le troisième niveau va aussi se construire automatiquement parce que les quatre personnes vont amener deux. Et le quatrième niveau sera aussi bâti automatiquement parce que ceux du troisième niveau, les 8 personnes du troisième niveau vont chacun venir avec deux personnes. Ainsi de suite, ainsi de suite. Vous voyez donc que si nous nous fions à ce tableau que nous avons devant nous, vous voyez que ici, nous avons arrêté le tableau à 15 niveaux. Et à 15 niveaux, nous voyons que nous avons un total de 65 532 personnes. Ce chiffre, il est grand, mais c'est faisable. Les gens qui ont appliqué ce que je viens d'expliquer tout à l'heure, ces personnes, je vous ai dit, avaient des équipes de 300 000, 400 000, 500 000 personnes en faisant ce que nous avons décrit tout à l'heure. Donc, c'est faisable. Imaginez-vous que vous avez pu construire votre communauté, votre sous-communauté jusqu'au 15e niveau. Et c'est plein. Tous les niveaux sont pleins. Ça fait que vous avez 65 532 personnes. Mais dans les 65 532 personnes, vous n'avez amené que deux personnes. Vous voyez la beauté de la duplication. Deux personnes. Et grâce aux deux personnes, vous êtes arrivé à une communauté de plus de 65 000 personnes. Et imaginez donc le chiffre d'affaires. Nous allons parler de ce chiffre d'affaires maintenant parce que nous rentrons déjà dans la portion du plan de compensation. Et dans notre plan de compensation, Airbnb a prévu 5 différents types de bonus. Et ces bonus sont le bonus de parrainage, c'est-à-dire que lorsque vous amenez, vous invitez vos deux premières personnes, vos deux personnes, ces deux personnes, tout ce que ces deux personnes vont investir, vous aurez 10% de commission là-dessus. Même quand ces personnes vont réinvestir pour acheter d'autres packs, vous voyez que ici, si nous avons conseillé à quelqu'un de rentrer comme mentor, il est rentré, on a payé pour lui. Ensuite, il a invité deux personnes, il a payé pour les deux personnes. Ces deux personnes-là vont évoluer dans le système et plus tard vont devenir champions, n'est-ce pas? Ensuite, ils vont devenir directeurs, titans, icônes, légendes, ainsi de suite. Et toutefois qu'ils vont prendre un nouveau palier, vous allez bénéficier de 10% sur ce palier-là. Le prochain, c'est le rang upgrade bonus. Ce rang upgrade bonus, c'est le bonus le plus généreux dans ce plan de compensation.
Parce que lorsque quelqu'un rentre dans Airbnb, quelque part dans la chaîne, il y a quelqu'un qui va recevoir une commission de 62,5% de l'investissement. Imaginez cela. Nous avons parlé des paliers et on a parlé de ce dernier palier qui vaut plus de 30 000 dollars. Imaginez-vous qu'on vous paye plus de 62, on vous paye 62,5% de 30 000 ou de 35 000 dollars. Imaginez le montant. Et ça, c'est sur une seule personne. Et vous en aurez des centaines, des milliers de personnes comme cela. Le troisième bonus, c'est quoi? C'est que lorsque vous avez déjà parrainé vos 2 personnes, désormais, tous ceux qui viennent en dessous de ces personnes-là, sur 14 niveaux, vous recevez une commission de 1,5% sur toutes ces personnes. Imaginez que vous avez, par exemple, construit, comme nous voyons là, sur chaque rang là, vous voyez ici, c'est 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, jusqu'à 32 768. Chaque individu dans ces chiffres, vous avez perçu 1,5% de son investissement sur chaque pack, sur chaque forfait que cette personne a acheté. Et il y en a 15. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tout le monde évolue jusqu'au 15e palier, parvient à acheter un jour tous ces paliers-là, ça voudrait également dire que les 65 532 personnes, vous aurez fait 1,5% sur chaque palier, c'est-à-dire 15 fois, vous avez été récompensé sur chaque individu parmi les 65 000. Ça, c'est un plan de compensation super généreux. Et ce n'est qu'un bonus parmi tant d'autres. J'ai parlé de 3 bonus déjà. Le 4e bonus, c'est le royalty bonus. Ça, c'est pour ceux qui ont évolué et sont déjà arrivés au rang de icône. Donc, à partir de icône en montant jusqu'à creator, vous avez droit à ce bonus de royalty bonus. Le lifestyle bonus, c'est un bonus qui vient avec le temps pour ceux qui ont décidé de construire en largeur. Vous voyez que quand je vous ai décrit que vous enregistrez 2 personnes et ensuite les 2 vont enregistrer 2, nous construisons là en profondeur. Mais ce bonus, c'est pour ceux qui ont construit en largeur. Et ceux qui construisent en largeur vont perdre beaucoup d'argent. C'est pour cela que j'appelle souvent ceci le bonus de consolation. Et je ne conseille pas à quelqu'un de chercher ce bonus. Donc, nous nous limitons aux 4 premiers bonus. Parce que si quelqu'un gagne le 5e bonus, nous pouvons lui démontrer qu'il a perdu peut-être 200 fois ce qu'on lui a donné. Donc, voilà pour ce qui est de ces bonus. Mais je vais m'attarder sur le 2e bonus, qui est le rang upgrade bonus, parce que nous avons vu que là-bas, on nous payait 62,5% de commission. Je ne vais pas m'attarder sur tous les bonus, mais celui-là seulement. Je vais vous montrer ce qui est possible. Vous voyez des chiffres ici qui donnent des vertiges. Ces chiffres n'ont pas été calculés par Airbnb, par les concepteurs d'Airbnb, mais ces chiffres ont été calculés par nos mathématiciens dans Alliance pour le succès. Et ils se sont rendus compte que c'est un business soutenable. C'est un business où il faut commencer à la fondation. Il faut construire depuis la fondation. Les arnaques, dans les arnaques, on va vous dire investissez 10 000 dollars et on va vous payer 1 000 dollars, par exemple, ou 200 dollars par jour. OK? 300 dollars, 500 dollars par jour. Voilà comment ça fonctionne dans les arnaques. Vous ne savez même pas d'où vient cet argent. On vous dit, on fait le trading quelque part et puis vous avez vos commissions. Et pourtant, on est en train de collecter votre argent pour fuir. En réalité, c'est souvent cela. Mais ici, nous voyons comment vous bâtissez ce business. Parce que tout est clair. Lorsque vous avez une communauté de 4 personnes, vous gagnez ceci. Quand vous avez une communauté de 4 plus 8, c'est-à-dire que vous avez construit, n'est-ce pas, le premier niveau, le deuxième, le troisième. Donc, une communauté de 2 plus 4 plus 8. Vous avez ce qui n'est pas visible là, plus ceci, ainsi de suite. Donc, vous allez vous rendre compte que ça commence tout petit. Vous voyez 0,00414, 0,00828. Mais ça évolue au fur et à mesure que la population augmente dans votre communauté, les chiffres deviennent importants.
Vous avez ici, par exemple, au 10e niveau, 1024 personnes. Vous voyez que vous gagnez déjà un BNB, ainsi de suite. Voilà comment ça évolue au point que nous arrivons, n'est-ce pas, euh, au 15e niveau. Regardez les chiffres. Oh, j'ai pointé, mon pointeur n'était même pas au bon endroit. C'est les bonus, le bonus total que nous devons regarder. Vous voyez comment au 7e niveau, vous avez déjà 16 BNB. Vous voyez un peu. Au 8e niveau, vous avez 67 BNB. Donc, sur toutes ces personnes, parce que là, c'était sur une seule personne, mais sur toute l'équipe, là, voilà ce que vous récoltez. Sur toute cette équipe, voilà ce que vous récoltez. 4341 BNB. Quand on dit 4341 BNB, pour avoir la valeur en dollars, multiplier cela à peu près par 650 ou par 700 pour voir le montant. Et vous voyez qu'on évolue. Et à la fin, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez qu'au 15e niveau, si tout le monde s'élève jusqu'au niveau, jusqu'au dernier forfait, nous avons à récolter 1 111 548,9 BNB. Ça, c'est déjà presque le milliard de dollars. On n'est pas loin du milliard de dollars. Mais nous ne sommes pas ici peut-être pour parler du milliard de dollars. Ça va prendre du temps. Ce que je voudrais vous montrer ici, c'est que c'est faisable, c'est sur la table, c'est réalisable. Mais nous savons également que chacun ira à son rythme, n'est-ce pas? Il y a des gens qui vont aller vite et des gens qui vont aller lentement. Et ceux qui vont aller vite, lorsque nous essayons de regarder un peu le plan de tout à l'heure, le système de tout à l'heure, on s'est rendu compte que si vous entrez dans ce business, par exemple, vous parrainez 2 personnes comme mentors et vous payez pour eux. Et à leur tour, ils payent pour leurs 2 filleuls. Et la chose évolue. Et si ceci se fait à un rythme, je veux dire, si le cycle est de une semaine, chaque semaine, il y a 2 personnes, chacun amène ses 2 personnes, et ainsi de suite. Vous vous rendez compte qu'en 4 mois seulement, il est possible d'accumuler 1600 BNB en 4 mois. Les choses ne vont peut-être pas se passer comme la théorie est en train de l'indiquer maintenant, n'est-ce pas? Parce que ce que je dis là est théorique. Maintenant, dans la réalité, peut-être que vous n'allez pas pouvoir ramener vos 2 personnes en une semaine. Ça va peut-être vous prendre 2 semaines ou 3 semaines ou un mois. Même si ça prend un mois, ça veut dire que vous multipliez les 4 semaines par 4 et vous voyez que ça va vous prendre plus d'un an pour arriver là. Ça peut vous prendre à peu près 2 ans. Mais si en 2 ans, vous avez pu accumuler 1600 BNB, multipliez 1600 BNB par 1000 et vous voyez ce que ça donne. C'est plus d'1 million de dollars obtenus en l'espace de 2 ans. Si ça vous prend un mois pour faire cela, en l'espace de 2 ans. Montrez-moi une seule opportunité là dehors qui a déjà payé quelqu'un 1 million de dollars en l'espace de 2 ans. Peut-être qu'il y en a, mais c'est pour quelques personnes seulement. Ici, là, c'est ouvert à tout le monde. Tout le monde peut le réaliser. Et c'est faisable, c'est possible. Et si vous rentrez donc dans cette opportunité, la vitesse va dépendre de vous. Les commissions vont venir en tenant compte de votre efficacité, de votre dynamisme. Donc, quand vous rentrez là-dedans, ne dormez pas. Donc, voilà pour ce qui est du plan de compensation. Je ne vais pas continuer à rentrer dans les détails parce que ça peut nous prendre des jours juste pour parler des chiffres que Airbnb peut nous rapporter. Donc, maintenant que vous comprenez déjà qu'est-ce que Airbnb, vous comprenez quelle est la technologie derrière Airbnb, la technologie qui nous sécurise, qui sécurise notre investissement et nos commissions. Vous comprenez comment fonctionnent les bonus, le plan de compensation. Lorsque vous comprenez toutes ces choses-là, la question qui peut se poser maintenant, c'est celle de savoir comment donc rejoindre l'opportunité BNB. Comment s'enregistrer? Pour s'enregistrer, je circule les pages là parce que j'ai déjà parlé de tout cela. Pour s'enregistrer, il y a 4 étapes. La première étape, vous devez télécharger votre portefeuille. J'ai parlé de cela dans ma présentation. C'est comme votre coffre-fort personnel. Vous téléchargez cela sur
c'est sur Google Play Store, c'est sur Apple Store, c'est sur votre ordinateur. Vous pouvez télécharger cela sur votre ordinateur également et sécuriser, et ça devient votre portefeuille personnel et privé. Deuxième étape, vous devez mettre suffisamment d'argent que vous allez investir dans ce projet. J'ai parlé de combien? J'ai parlé de 300 dollars à peu près. Donc, vous déposez à peu près 300 dollars dans votre portefeuille. Un montant, c'est 0,43 BNB. Donc, c'est en BNB que vous allez le déposer. Ça vaut à peu près 300 dollars. Troisième chose, troisième étape, vous retournez vers celui qui vous a présenté cette opportunité pour prendre son lien, pour s'enregistrer, parce que c'est sur parrainage. Vous ne pouvez pas aller sur Internet et trouver un lien. Si oui, peut-être quelqu'un qui est en train de spammer. Mais en dehors de cela, le lien, c'est auprès de celui qui vous a présenté l'opportunité. Que ce soit en vous invitant ici à la présentation ou que ce soit en vous partageant la vidéo parce que nous postons nos vidéos sur YouTube ou alors peut-être vous avez rencontré notre vidéo comme cela, YouTube vous l'a suggéré. Alors si c'est YouTube qui a suggéré, regardez mon contact en bas dans la description, contactez-moi pour qu'on vous aide avec d'autres leaders à vous inscrire. Quatrième chose, c'est que vous partagez l'opportunité avec deux personnes et vous commencez directement à recevoir vos commissions à partir de là. Et c'est parti pour la liberté financière. Donc, voilà comment fonctionne notre système RenBNB. Donc, merci une fois de plus pour votre attention. Je pense que je vais arrêter la présentation à ce niveau. J'ai parlé déjà pendant 1 heure et je crois que j'ai donné le meilleur de moi, j'ai donné toutes les informations nécessaires pour prendre votre décision. Donc, si vous êtes convaincu, allez vers celui qui vous a présenté l'opportunité. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser à cette personne ou à nous ici. Et si vous avez besoin de temps pour mieux comprendre, nous vous demandons de revenir encore à la présentation, peut-être pour mieux assimiler, ou alors vous pouvez chercher le lien de cette présentation pour la réécouter. Et nous en avons plusieurs sur la chaîne YouTube. La chaîne YouTube porte mon nom. Donc, vous voyez mon nom à l'écran. Si vous tapez ce nom sur YouTube, vous allez voir plusieurs types de présentations qui vont sûrement vous permettre de mieux comprendre l'opportunité et de prendre la décision. Mais sinon, nous savons que ça, c'est une opportunité qui peut enrichir tout le monde en un laps de temps sur un tout petit investissement. Je n'ai pas encore rencontré d'opportunité où vous pouvez investir 300 dollars et en moins d'1 an, vous devenez millionnaire. Je n'en ai pas encore vu. Et ceci est vérifié mathématiquement. Ce n'est pas des rêves qu'on vous donne, ce n'est pas des suppositions, ce n'est pas des souhaits. C'est vérifié par des calculs mathématiques. Et nous avons présenté, n'est-ce pas, le résumé de ces chiffres-là devant vous. Nous faisons des présentations très souvent les samedis où nous faisons la formation et pendant la formation, nous allons dans les détails pour expliquer comment c'est faisable et nous vous aidons à vérifier vous-même sur la blockchain pour voir que ce que nous disons est vrai. Donc voilà, ceci dit, merci, n'est-ce pas, pour votre présence et merci pour l'intérêt que vous portez, n'est-ce pas, à votre personne, parce que c'est votre indépendance financière que vous cherchez. Je vous remets le micro, leader Awa. Époustouflant comme d'habitude. Le plus important ici, c'est que quand nous venons aux présentations de ce grand leader, ce n'est pas rébarbatif. Chaque jour, il nous aborde la chose d'une autre manière. Et c'est ça qui fait la beauté de la présentation. En plus, vous avez vraiment tous les éléments qu'il faut pour comprendre. Bon, il a beau donner le meilleur de lui-même, ce n'est pas évident de comprendre parce que quand même, des fois, on est bloqué en se disant c'est la crypto, donc on ne comprendra pas, on ne fait pas la crypto. Je vous assure que moi-même, MetaMask, je croyais que c'est comme ça qu'on le fait. Et je suis là aujourd'hui. Donc, si je peux, vous pouvez, je vous assure. Maintenant, je ne peux pas m'en passer. Je ne peux plus me passer des présentations. Et vous avez la meilleure présentation possible. Et puis, vous avez différentes versions
sur YouTube. Mais la meilleure plateforme, c'est ici. Si vous avez des questions, posez-les pendant que vous avez les leaders là à portée de main pour répondre à toutes vos questions. Merci encore. Merci, merci à toi, grand Fernand Kouete. Que Dieu te bénisse. Merci beaucoup.